Regardons maintenant la projection d'un vecteur sur une droite. Donc, si on a un vecteur, par exemple ici le vecteur rouge AB, et j'ai aussi une droite D, donc une droite pointillée là, que vous voyez apparaître dans le dessin, eh bien, la projection de ce vecteur-là sur la droite va donc passer par le point A et va constituer le vecteur AB', où B' va être appelé ce qu'on dit le projeté orthogonal de B sur la droite B. Bon, projeté orthogonal, ce que ça veut dire, c'est comme le point qui est vis-à-vis de notre extrémité de vecteur de départ, donc le point B', et projeté orthogonal, ça veut dire à 90 degrés. Donc, la projection orthogonale, ce sera notre vecteur AB' sur cette droite-là. Maintenant, si vous regardez, il est super important qu'on ait vraiment un angle de 90 degrés formé avec l'extrémité donc de cette projection-là. Donc, il faut absolument que sur la droite, on voit absolument que notre vecteur AB a comme fait, si on veut, une ombre sur le vecteur D en arrivant pas plus loin que l'extrémité de 90 degrés. Maintenant, cette longueur-là, la longueur de AB', on peut la déterminer, on peut calculer sa norme à l'aide de la petite formule que vous avez ici, c'est-à-dire que la norme de AB' va être égale à la norme de notre vecteur de départ AB fois cos θ, fois le cos de l'angle entre la droite et le vecteur d'origine. Maintenant, l'origine de cette formule-là, c'est très très simple. Si je simplifie un petit peu les choses ici, moi ce que je recherche, c'est la longueur de cette projection-là. Pour la déterminer, on utilise la trigonométrie de base, donc sinus, cosinus, tangente, puisqu'on a un triangle rectangle. Pour déterminer cette mesure-là, on pourrait dire qu'on fait le cosinus. Donc le cosinus de notre angle va être déterminé par le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici étant mon vecteur AB, dont je connaîtrais la norme, eh bien, on sait que par un petit rapport trigonométrique, on peut donc aller calculer la norme de AB fois le cos θ divisé par 1, bien sûr, et c'est ce qui nous donne la longueur qui est recherchée. Et si vous regardez bien, cette formule-là que je viens d'écrire rapidement, c'est exactement la même chose que celle qui est dans la pastille verte. Donc, si j'utilise ces notions-là pour ici aller dans le premier exemple, chercher la longueur de cette projection orthogonale-là, je voudrais déterminer donc, si vous regardez bien le dessin, pas plus loin que l'extrémité de mon vecteur d'origine, mais en m'assurant que j'arrive sur ma droite à un angle de 90 degrés, c'est super important, et la projection orthogonale, c'est représenté par cette longueur-là ici là, que je viens de surligner en fluo. Donc, nous, on veut déterminer cette longueur-là. Pour déterminer cette longueur-là, on a réellement besoin de l'angle formé par notre vecteur d'origine et notre droite. Cet angle-là, on l'appelle θ. Donc, si je veux déterminer cet angle-là, eh bien, je vais faire ici 106 degrés moins le 53 que j'observe dans mon dessin, ce qui va me donner donc l'angle restant. Et si j'effectue ce calcul-là, je vais obtenir ici un 53 degrés pour mon θ. Donc, pour avoir la norme, ici, je vais appeler ça mon vecteur V', parce que la longueur jaune que j'avais mis en fluo, là, cette longueur-là ici, c'est cette partie-là. C'est la norme de mon vecteur V'. Ici, j'aurai donc mon vecteur comme ça, qui est la projection orthogonale V'. Et cette longueur-là, bien, ça sera la norme de mon vecteur V de départ fois cos θ. Donc, je vais calculer ici 13, puisque la norme de mon vecteur de départ, c'est 13, fois le cos de 53 degrés. Et en calculant ça, je vais obtenir que la norme de ma projection orthogonale, donc essentiellement la longueur de ma projection orthogonale, ce serait 7,82. Voyez un peu la projection orthogonale comme si on avait installé un parasol sur une plage. Ma plage, c'est la droite D. Ma plage, elle est un peu inclinée. Et mon parasol, donc, c'est la zone, moi, ce que je recherche, là, qui fait de l'ombre en dessous. Mon V' correspond à ça. La portion d'ombre qui arrive à 90 degrés sur la plage. Maintenant, si je regarde ce deuxième exemple-ci, pour trouver la projection orthogonale de mon vecteur V sur ma droite, d'abord, allons tracer la partie orthogonale. Donc, sur l'extrémité de mon vecteur, je vais abaisser sur ma droite une projection à 90 degrés. Donc ici, je rappelle que ma projection, c'est donc l'ombre formée sur la droite. C'est important que ça soit sur la droite. Et cette projection orthogonale-là, donc ici, c'est ça le V'.
Ici, je vais le noter en couleur. Donc, V', là, c'est ce vecteur-là ici que j'observe à l'extrémité donc de ma projection. Eh bien, pour déterminer cette longueur-là, encore une fois, on va avoir besoin, c'est sûr, de l'angle qui est ici θ. Maintenant, pour être capable de déterminer cet angle-là, je dois d'abord trouver un petit angle que je vais appeler alpha entre la droite et l'autre côté de mon vecteur. Donc, je vais d'abord déterminer cette mesure-là. Pour déterminer cette mesure-là, ce que je vais aller faire, c'est prendre le 253 degrés que j'avais et je vais lui enlever le 144 degrés qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que si je fais 253, donc vraiment l'angle qu'on voit qui est l'orientation de notre vecteur, si je fais 253 moins 144, je vais obtenir comme valeur de alpha 109. Et maintenant, votre θ, bien, vous voyez que pour déterminer θ, on peut prendre l'angle plat qui est 180 degrés, moins le alpha qu'on a de l'autre côté du vecteur. C'est ce qui va nous donner donc 71 degrés, qui est la partie à l'intérieur du triangle rectangle dont j'ai besoin. Moi, pour déterminer la norme de V', je vais donc trouver la norme de V qui est déjà donnée dans le dessin, mais je vais l'utiliser fois cos θ. Donc, 110 fois le cos de 71, et si j'effectue ce calcul-là, je vais obtenir 35,81. C'est comme ça qu'on détermine la longueur d'une projection orthogonale sur une droite d'un vecteur.